Maryse, Juste le médecin, sort. pour info de l'autre Non, côté. mais de Maryse, à l'autre- chaque fois, elle essaie de retenir le médecin. En fait, elle lui fait non, mais docteur. Et elle fait vraiment Non, la patiente, tu sais. ah oui, oui, Très, non, très mais lourde. écoutez, j'entends. Écoutez, moi, écoutez, j'ai d'autres patients à voir. Je Mais je vous ai vous ai dit pas tout ce que montré mes j'avais. symptômes, docteur. Regardez mes Écoutez, pieds. Regardez mes pieds. Ils sont tout j'entends blancs. très bien. Calmez-vous, J'ai plus de calmez-vous. sensibilité dans Écoutez, mes pieds. fais-moi un petit jet de charisme. Et quand je dis ça, en plus, je commence à faire comme une petite crise de panique. Je leur fais mes doigts se bloquent, docteur, je panique. Fais-moi un petit jet de charisme. Allez, Plus de 17, elle reste. Balance ce que t'as. Ça donne tout ce que t'as. Et je vais me claquer un point de choc. Ça me plaît. Il y a beaucoup de points de choc claqués à cette session. C'est où que je le mets, le point de choc? c'est Allez, normal, je devais- 23, là, Je pense que vous. c'est la fin. Ils deviennent tous fous. Ouais, ça te sent comme un peu ras le cul. Allez, vas-y, c'est bon, balance ton mystère. On est plus à ça. Très bien. J'ai fait Un point de 23. choc. Elle dit. Pff, tu vois qu'elle souffle et tout, mais genre, elle garde un peu ça pour elle. Elle dit bon, très bien, écoutez, montrez-moi. T'as gagné 10 minutes. J'ai dit, il était 17h40. Et justement, moi, quand je vous entends quelqu'un s'en parler, que ça cause, moi je fais. Tout va bien ici? Ah, ça Oui, va écoutez, pas je- du tout, John, ça va pas, John. Je demande au docteur et j'essaie de Madame, discuter pour faire madame, traîner s'il de vous plaît. plus en plus. Voilà, oui, très bien. Tout se passe très bien, monsieur. Merci beaucoup. Elle m'a J'aurais conseillé peut-être de prendre un- besoin de vous dans 5-10 minutes pour calmer John, cette dame attendez, le temps que j'aille attendez, inspecter John. quelqu'un d'autre. Attendez, elle m'a conseillé de prendre un thé chaud. Servez-nous 2 thés chauds Voilà, parce que voilà, tout à un fait. pour moi et Voilà, un pour voilà. le docteur. Voilà, écoutez, d'ici 10 minutes, faites le thé et 10 minutes, vous prendrez ma relève, cher monsieur. Et faites-en aussi pour le docteur car elle est vraiment très Je n'ai pas le temps, mais faites-en un peu Moi, votre ami. Écoutez, ce serait très justement, aimable. moi, je regarde le médecin, je sais. Vous allez bien? Vous m'avez l'air un peu surmené aussi, vous. Ça, Non, écoutez, c'est je vous normal, prends un café. c'est tout à fait normal. En fait, si vous voulez, je suis très pris par mon métier que j'aime énormément. Et en ce moment, mon métier me prend beaucoup de temps. Donc, j'ai beaucoup de gens à voir, et surtout depuis votre naufrage. Et comprenez, Vous je avez ne peux pas encore me permettre de- vous avez encore des rendez-vous après celui de Maryse? Oui, enfin, il faut que je retourne à mon laboratoire pour continuer mes expériences, pour Laboratoire. essayer Vous voulez de pas travailler faire sur une les petite progrès pause de la science. Vous voulez pas faire une petite pause? J'ai fait du gâteau. Non, on vraiment, peut se écoutez, prendre vous êtes très aimable. Bah, attends, moi j'ai essayé justement de la convaincre de rester juste pour causer un peu parce qu'elle m'a l'air d'être complètement surmenée. Et vous Toi, savez que t'essaies c'est de la convaincre aussi de rester un peu plus? Mais Oui. par gentillesse, quoi. Fais-moi un petit jet de charisme. Moi si c'est vous pas, voulez. moi c'est John, purement par gentillesse. Hein. John, ça peut, avec son charme et tout, tu vois. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Oh, Et je crois qu'elle reste. le vin naturel. Et écoute, Je crois qu'elle reste pour la nuit là. Elle va être dormir sur En fait, place. je- Elle va dormir sur place. en fait, Et là, tu jusqu'à vois Maryse présent, qui se lève et qui lui laisse le lit. Allez. jusqu'à mieux. présent, elle t'avait pas trop regardé, tu vois. Elle était vraiment dans son Mm. truc. Elle regardait à droite, à gauche, mais elle te voyait dans un coin de sa vision, mais sans te regarder. Et là, tu vois, pareil, tu lui parles, elle est toujours en train, avec Maryse, en train de le regarder, de l'ausculter et tout, puis elle se retourne, à un moment, elle te regarde, et tu vois qu'en se retournant, genre vraiment, ça fait presque, dans sa tête, à elle, un ralenti sur ton visage, tu vois. Et genre, elle se Ouais. retourne, elle te regarde, elle te fait... Elle bloque un peu 2-3 secondes, tu vois, t'as cette phrase et cette question que t'as lancée en l'air, mais restez prendre le thé, et elle te regarde droit dans les yeux, tu vois cette femme blonde, très athlétique, une belle femme, même si elle a un regard un peu dur, tu vois. Tu sens qu'elle est très travailleuse. Elle te regarde, Elle est surmenée. elle te dit écoutez, vous avez raison. Vous avez raison, je vais rester prendre le thé et je vais rester un petit peu, oui, vous avez raison. Je pense que ça vous ferait du bien. Vous m'avez l'air très, Non mais effectivement, très prise par effectivement, votre ça me- métier, ça me- qui ça me- évidemment est très utile pour le visage. permettra peut-être d'avoir des idées claires, vous savez quoi? Vous avez raison, je vais faire une petite pause, je vais discuter avec vous, ça me fera du bien. Et tu vois, effectivement, Ouais. alors toujours ce regard sévère, toujours cet air sévère, un peu stressé, un peu rapide, mais comme s'il y avait une mini remise en question, se dire, vous savez quoi, en fait, oui, il faut que je prenne un peu de recul, je vais prendre une petite tasse de thé. Il faut savoir Les charmes de prendre, John. un peu soin de soi-même pour pouvoir Oui. prendre soin des autres, vous savez. Oui, non, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai la tête dans le travail et j'oublie parfois que mon métier, au fond, c'est aussi aider les autres, parler aux autres, prendre le temps
de rencontrer les gens. Vous voyez ? Effectivement. Mais finissez votre. Oui, écoutez, je fais chauffer le café. tu vois qu'elle est un peu troublée. Elle dit oui. Ouais. Puis elle se retourne vers toi, Marie, et elle a toujours ce regard flou. Tu sens qu'elle est toujours en train de parler à John. Elle a toujours ce regard un peu flou. Elle dit oui, Marie donc ne dit nous rien à étions... l'observe. Nous étions... Oui, vous vouliez me parler de vos... Oui, j'ai mal aux extrémités de mes jambes. Je Je vois sens. qu'elle t'écoute. Parler. J'ai des douleurs et vous m'avez parlé de mon avant-bras. Qu'est-ce qui se passe avec mon avant-bras? Non, je voulais savoir si vous aviez mal à l'avant-bras. Écoutez, Puis tu vois qu'elle note des trucs. Puis elle t'écoute. Et pendant ce temps-là, Steve, t'essaies de forcer cette grille avec ta matraque. Fais-moi un jet de force, Steve, s'il te plaît. Je suis vraiment obligé, vu que je les foire tous les uns après les autres. Ouais, mais t'as l'aide Oui, de c'est Francesca. le principe. D'accord. Bon bah voilà, 16. Allez. 16. Et je sais pas si j'ai un bonus avec ma matraque ou pas, mais... Casse la grille. Tu tires, le cadenas pète. Ça fait un gros bruit métallique. Bam, ça résonne dans la maison. Cadenas qui tombe par terre, ça fait un gros bruit de porte. Je fais vraiment très très bien. On avait fait le tour avant et qu'il y avait personne d'autre dans la maison. Ah non, de toute façon, vous avez fouillé le rez-de-chaussée, l'étage, vous n'avez vu personne. D'accord ? Mais ça fait un gros bruit, quoi. Quand tu pètes la grille, tu pètes le cadenas de la grille en métal, ça fait un bon gros bruit, quoi. J'entends. À titre indicatif, je vous le dis. Cette grille qui descend. Enfin, vous avez en face de vous un escalier dans la pénombre qui descend. Que faites-vous ? On y va, bien sûr. Steve, vous ouvrez la marche? Je claque mon zippo que j'utilise pour allumer mes cigares, comme ça, là. Je claque. Et j'essaie d'éclairer et de voir un peu ce que je vois. D'accord. Et du coup, on va arriver dans la grotte dans laquelle t'étais hier soir, c'est ça? Vous descendez dans ce qui pourrait ressembler à une cave. Vous voyez des tapisseries, des tapisseries, des draps un peu sur les murs. Et en fait, vous vous rendez compte que une fois que vous descendez, vous arrivez dans une pièce qui a tout l'air d'un autre laboratoire, mais d'un laboratoire d'un genre un peu différent. Ah. Ouais. Vous voyez que ce laboratoire... Différent. Comment ? Défini différent. Je vais te le définir. Ça arrive, je crois. Tu vois à la lueur de ton briquet, enfin vous voyez à la lueur du briquet de Steve, 2 grands bassins d'eau de mer au milieu d'une pièce et un bureau où quelques notes sont éparpillées. Vous voyez... Enfin, vous avancez dans la pièce ou vous restez vraiment en bas de l'escalier. Voilà, on n'a pas fait tout ce chemin-là pour s'arrêter en si bonne compagnie, quoi. Vous passez devant l'un des bassins, sur votre gauche. Quand je dis un grand bassin, c'est... faut imaginer une cuve plus grande que la taille d'un humain. Ça fait une cuve peut-être de... Un bassin 2,50 où on peut se baigner en mode... où on a pied ou on peut s'immerger Faut totalement. imaginer... Ouais, voilà. Enfin, non, ça... Et en profondeur, ça fait 1 mètre de profondeur. Ok. Et comme je vous ai dit, 2,50 m de large. Super. Donc dans ce bassin, il y en a un, celui que vous voyez sur votre gauche. Vous voyez une dizaine de longs vers noirs de la taille d'un bras. Des vers VER? Des vers VER. Des vers ou des murènes? Des vers de la taille d'un bras. Qui sont noirs, qui nagent Des sangsues. dans l'un des bassins. Ah bah ça, c'est vraiment des gros appâts. Je sais pas ce qui fait ça, mais... Je ne me baignerai jamais là-dedans. Vous avez une espèce de teinture qui cache un peu le fond de la salle. Que faites-vous ?
je fais une remarque, oh là là, mon dieu, je sais pas ce qu'ils pêchent avec ce genre de verre, mais le poisson doit être énorme. Est-ce que ça pourrait ressembler à des sangsues ou c'est vraiment des vers astiques, enfin en mode vers de terre? Enfin, pas vers de terre, Ça mais- pourrait y ressembler. Ça pourrait y ressembler. Mais t'as du mal à distinguer avec la lumière du... Ouais. C'est une idée comme une autre que t'as, J'ai mais... j'ai déjà entendu parler d'anciens traitements. Enfin, que à cette époque-là, c'est peut-être pas si ancien que ça, je suis en train de me dire. De traitements. Elle parlait de saigner quand je suis allée la voir. Est-ce qu'elle utiliserait encore cette méthode des sangsues pour aspirer le sang des malades? J'avais des frissons rien que d'y penser. Mon dieu. Cette chose pourrait me ramper sur le corps. Oui, mais si c'est ce cas-là, où est la... Comment ça s'appelle? Pourquoi avoir ça dans une cave et pas dans son bureau là-haut, dans une salle un peu plus Ça, je ne m'y connais pas en sangsues, mais c'est peut-être des créatures nocturnes. aseptisée, voyez-vous? Que faites-vous? Voilà. 17h, Comment, je- si on 7h50. fait le tour, il y a pas de petite fille ou de cage ou de. Il y a un rideau, il a dit. Donc je pense Ah, que si, je vais aller vers le rideau, moi. Je vais aller voir ce qu'il y a. Puis il y a combien de bassins? Il y en a deux bassins. Il y a deux bassins. Donc, Et vous dans le passez devant deuxième, les deux. pareil, il y a des verres aussi. Le second bassin vous semble seulement rempli d'eau. D'accord. Je n'ai pas beaucoup de confiance dans cette histoire. Que faites-vous? Bah écoute, moi je vais vers le rideau du coup. Si on C'est une tenture. Oh, c'est une tenture. Tu vas vers la tenture, tu tires la tenture. Ouais, enfin doucement quoi. Enfin, tu l'ouvres, quoi. Tu le pousses, quoi. J'ai été suffisamment brutal aujourd'hui. T'es avec lui, Francesca, t'es derrière le professeur? Ouais. Très bien. Le rideau que vous venez de tirer révèle des rangées de bocaux. Oh, Certains Morgane. accueillant des verres noirs, comme ceux du bassin que vous avez vu. Mais sur ces spécimens exposés, vous apercevez des caractéristiques humaines, comme une paire de petits bras. Donc les verres que vous avez vus dans le bassin, avec une paire de petits bras. Dans le même bocal ou genre il y a des Dans un bocaux bocal, avec. il y a un bocal avec ça, il y a un bocal avec par exemple un verre et un pied qui dépasse de son corps noir. Ou, Du verre. Oh. Du Ah oui, verre. c'est ça, tu vois. ou En pire, vrai, il est en train de manger. vous voyez un verre avec le visage d'un bébé. On parle toujours de verre de la taille d'un bras. Tout à fait. Donc c'est de très gros bocaux. Mais il y a quelque chose qui vous perturbe Il y avait encore rien plus. d'anormal dans ces. Ne Dans dis ces pas qu'elle a la bocaux tête pour d'Alicia. La petite robe d'Alicia. J'ai juste raté 10 secondes. Est-ce que vous avez dit que vous avez vu des Ouais, mains? il voit ça en fait dans les corps dans les bocaux, il y a des verres avec des difformités C'est qui ont des déjà, caractéristiques humaines. C'est des jarres, Ah. des bocaux en fait. C'était Oui. c'était des têtes Ah de oui, bébé. c'est des jarres, c'est des grands trucs, mais des bocaux dont Voilà. c'est transparent et vous pouvez les voir. Alors là, tu vois, genre limite, moi je Les regarde des points de bocaux, choc, les points de je regarde, choc, les points de choc. Attends. je regarde Francesca, je regarde des bocaux, je fais ah ah, je savais que ces gens étaient des putains de tordus, je le savais. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange que vous observez. Plus étrange que des têtes de bébé dans une jarre se coller à un verre. Vous voyez des fœtus humains, tous difformes, qui flottent Je, comp- dans du liquide. je comprends pourquoi ils n'ont plus pas d'enfants ici. Les mutations qu'ils arborent sont trop immondes pour être détaillées. Écailles de poisson, nageoires dorsales, branchies disproportionnées, absence de bras ou de jambes. Je vais vous Ok. demander, s'il vous plaît, bien Un évidemment, point de santé mentale là. un test de choc avec une difficulté de 18. Sinon, vous perdez un point de choc. Vous ne pouvez C'est là bien qu'on évidemment regrette d'en avoir ne pas utilisé. dépenser de points de choc pour ne pas perdre un point de choc. C'est quoi magique Qui revient au qu'on même, peut du coup. utiliser, c'est ça? Je crois. Alors, tu C'est- peux oui. utiliser charisme ou résistance magique, ouais, tout à fait.
Ou l'attaque magique. Attaque J'ai Résistance 4. magique. Attaque magique. Enfin, c'est son attaque. J'ai 4 en magique, ça serait mieux que charisme, j'ai pas de Tout à bonus. fait. Bon bah voilà, j'ai fait 18 hein. Il y en a un qui perd un Bah, moi point. aussi. Bah, vous perdez Ah, mais tous les c'est deux trop- un point de choc. Eh, c'est RP, hein, vu ce qu'on voit. Ouais, j'avoue. Yes. Ah ouais, non, Allez, là, il me reste je plus que 2. me mets à rigoler, genre frénétiquement, quoi. Je le savais. Je vous Moi, l'avais j'ai un petit peu blanchi. J'ai Et perdu d'ailleurs, quelques couleurs. Le teint italien est un peu loin. Le sang italien est un peu loin. Ouais, on vous êtes. vérifie. Je vais vous demander, avec la perte de ce point de choc, Est-ce qu'on vomit test de choc. Non, non, bah c'est bon là. Vous avez fait tous les deux la moitié de la difficulté en résultat. Moins de la moitié de la difficulté en résultat. Ouais, on va avoir une conséquence. Vous êtes donc choqué pour... Oui. Bon, ça va. Une Pour les minute. 15. Pendant 1 minute, vous êtes soit paralysé par la peur, d'accord, soit vous fuyez le plus vite possible. Vous Moi, je choisissez. suis figée sur place et je me mets à trembler frénétiquement. C'est avec puis j'ai cette sorte de... Déjà, j'ai l'estomac retourné et puis ce froid glacial, celui qu'on a l'impression qui vient de l'intérieur jusque dans les os. Tout à fait. En mode, ça m'a glacé le sang, quoi. Je tremble sur place. C'est ça. Steve, oui, Voir mes jambes se dérobent sous moi. c'était 1 minute parce que j'ai lancé un dé. Et vous avez de la chance, c'est tombé sur 1 minute seulement. Et toi, Steve, tu préfères fuir ou être paralysé sur place? Ah non, je te dis, moi je suis sur place et je rigole frénétiquement, tu vois, genre. Très bien. Donc pareil, c'est une sorte de paralysie sur place. Il vous reste combien de points de choc à tous les deux? Moi, 2. Il m'en reste un. Intéressant. Très bien. Steve Curtis, il va mourir. Pendant ce temps-là, J'ai survécu avec un point de choc, la dernière fois. Est-ce que je peux lancer un point de choc pour récupérer des points de choc? Bah non. Tu peux pas lancer un point de choc pour un test de point de choc. Ça revient au même du coup. Dans les deux cas, tu perds un point de choc. Autant tenter de pas le dépenser. Maryse, t'es toujours avec l'infirmière. Qui effectivement te semble un peu vague depuis qu'elle a parlé avec John. John, ça fait donc maintenant un petit quart d'heure qu'elle est là, qu'elle t'écoute. Elle t'écoute, Maryse, elle t'écoute parler, mais sans être très captivée par ce que tu dis. Elle est là. Elle t'écoute, elle te dit d'accord, très bien, bon, très bien. Tu vois le temps qui passe, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était 17h40 quand ils sont rentrés dans le sous-sol. Et au moment où John est venu proposer le thé et où effectivement tu as vu son regard un peu changer, elle a dit très bien, je vais rester. Il est maintenant 18h. Elle est toujours là à t'écouter, John. Tu reviens avec le thé. Elle n'est pas en train de faire le skill test, c'est fini ça. Elle range ses affaires tranquillement tout en écoutant Maryse. Tu vois, Maryse d'ailleurs, tu vois qu'elle est en train de ranger ses affaires très, très paisiblement. Tu vois, pas du tout pressée quoi. Elle te dit bon, écoutez, Madame Maryse, voilà, je vous ai dit, je pense que le thé et du repos vous fera du bien. Si j'ai une autre solution, et si ça s'aggrave, on pourra peut-être penser à des solutions différentes. Peut-être plus fortes. Nous verrons cela. D'accord? Est-ce que Maryse est parmi nous? Maryse s'est endormie. Maryse est trop malade. Elle a trop bien joué la comédie. Ou Maryse est mute. Sachant que non, Maryse nous a dit que c'était elle qui avait la matraque. Bref. John, tu vois effectivement, parce que la porte était laissée ouverte, tu vois qu'elle rouvre la porte gentiment, elle a son sac, elle parle avec Maryse très calmement. Tu vois donc le docteur Dunstag qui réouvre la porte et qui s'apprête à... Enfin, en tout cas, qui discute très légèrement avec Maryse, qui dit d'accord, merci. Merci à vous. Merci, écoutez, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, et qui se dirige vers toi, qui vous dit, écoutez, je prendrai un thé volontiers avec vous. Je l'invite dans la cuisine. Est-ce que, tu dis qu'elle a toujours une sorte de regard
sévère, mais Elle est-ce que elle c'est un peu est détendu, non? face à toi, elle est détendue. C'est-à-dire que tu vois effectivement Ouais. qu'elle a, enfin, je dirais pas qu'elle est sous ton charme, mais qu'elle est, en tout cas, qu'elle t'écoute et qu'elle n'est pas indifférente, en tout cas, pas forcément dans la séduction, mais par ta présence, tu vois. Mmh. Mais pas forcément, voilà, elle est pas séduite par toi, mais en tout cas, elle est là. Ouais. Ah, mais c'est intelligent ce que vous avez dit, tu vois. Je l'invite à venir s'installer et puis, je lui dis: «Ouais, m'avait l'air d'être, contrairement aux autres personnes de ce village, fort occupé. D'autres qui vivent ils vivent une vie tellement paisible. Je devais vraiment prendre soin d'eux tous les jours». Écoutez, oui, 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 oui. Et vous savez, la pêche parfois peut être dangereuse, hein. Des fois, c'est vrai que des fois, je vois des atrocités, vous savez, hein. On peut voir des... Ah ouais? Ah oui, 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 des gens qui perdent des jambes, enfin, voilà quoi. Ouh là, terrible. Oui, non, c'est terrible, c'est Dites-moi terrible. plus, comment qu'est-ce qui vous a amené ici dans ce village, dans ce village, perdu, au large? Je lui demande un peu de me raconter sa life, quoi, Ouais, bien sûr. je suis curieux de savoir pourquoi est-ce elle est venue se perdre dans ce village perdu. Oh, écoutez, vous savez, je connais je connais bien le père, vous savez. D'accord. Euh, J'avais aussi un ancien collègue qui était là avant moi, qui était docteur, vous savez. Euh, et, euh, et ce docteur, en fait, m'a laissé un peu quelques recherches, enfin, qui avait fait des recherches très intéressantes avant moi, vous voyez. On Ah travaillait oui? un peu sur les mêmes traitements, sur des traitements bien sûr, de purification du Traitement de sang, purification? du sang, Ah oui, tout à fait. d'accord. Et, et en fait, j'ai repris un peu son travail ici, parce que vous voyez, ici, nous pouvons travailler avec tout simplement des techniques, euh, grâce aux poissons, grâce aux sangsues marines, grâce à différents Ah, organes. La peau de poisson, vous savez, peut aider à guérir, par exemple, des graves blessures d'inflammation. On peut poser de la peau de poisson sur quelqu'un qui s'est vous brûlé. voulez dire, pour remplacer la Tout à peau fait, on peut la des poser brûlés? pour cicatriser, par exemple. Ah oui, Elle a un d'accord. grand pouvoir cicatrisant. Donc tout ce qui est, vous voyez, un peu mammifères marins, ou par exemple les sangsues, comme je vous disais, qui filtrent le sang, peuvent avoir un vrai impact dans la purification du sang de quelqu'un qui est malade. Donc, suite à mon ancien collègue, un vieil ami, professeur Stemfield, j'ai continué ces recherches et je continue à essayer de développer une technique de purification du sang. Et donc je suis venu dans ce village il y a quelque temps pour continuer tout simplement ces recherches. Je vais te demander un test d'intelligence, s'il te plaît, Et que, par rapport à ce qu'elle vient de dire. on parle de médecine, hein, donc j'y connais absolument rien. Tout à fait. Cool. Non, mais tout à fait. Je fais 6. Très bien. Donc elle te raconte ça, voilà. Tout simplement, pendant... D'accord. Elle te raconte un peu ses années d'études, de médecine, tu vois, assez classique finalement. Justement, je demande où est-ce qu'elle a étudié. Où avez-vous étudié parce que ça doit faire un sacré changement par rapport à la ville. Oui, bah elle dit, écoutez, moi avant j'étais tout simplement à Boston. Texas. Boston et j'ai étudié dans une école de médecine où mes parents m'ont aidé à m'intégrer, hein, parce que c'était pas forcément facile. Et j'ai très vite été captivé par le sang et par tous les travaux du professeur Stemfield. Euh, et du coup, voilà, j'en suis arrivé là à essayer de développer mes propres techniques de purification. Je sors une anecdote de oui quand j'étais en voyage
en baroudage dans l'Amérique du Sud, en Pérou. J'ai rencontré les sorciers de leur village qui faisaient aussi des cérémonies de sang qui vous hérisseraient le poil. Pour, Oui, oui, bien comment, sûr. moi, je lui parle de mes aventures en rapport avec justement avec sa passion du sang. Bien sûr. Euh, oui, oui, non, mais il y a bien, plein d'utilisations, si vous voulez, et de rites autour du sang dans l'histoire humaine. C'est très intéressant. Maintenant, la question, c'est comment, vous voyez, utiliser les bonnes techniques, les mauvaises techniques. Hein. Il faut toujours que cela puisse desservir, enfin, desservir les uns, mais surtout servir l'humain. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que cela nous Bien sûr, permette bien sûr. d'évoluer, si vous comprenez ce Et que je veux dire. est-ce que vous êtes venu ici en particulier pour appliquer vos méthodes sur les gens du coin? Parce que j'ai cru comprendre que certains de leurs ancêtres avaient été intoxiqués Bien sûr, alors je n'étais pas par là. Hein. Je n'étais pas là. par les anciennes mines Mais de métal, je crois. oui, oui, tout à fait. Oui, oui, moi je suis venu ici aussi pour aider justement certaines personnes qui ont encore des problèmes de sang hein, suite à bien évidemment à leurs parents qui étaient malades, très souffrants quand ils les ont eus. Donc forcément, il y a eu toute une génération de personnes qui a beaucoup souffert et qui a un sang, ma foi, très fragile. C'est pourquoi que je suis venu ici. Si vous voulez, c'était un peu, ça me permet un peu d'essayer de sauver ces gens. Mais maintenant que vous en parlez, il y a quelque chose qui m'a interloqué sur le village. Le village n'a plus d'enfants. Est-ce que c'est Et oui, non, non, c'est très très triste. est-ce que c'est dû à Il y a, cette, et oui, oui, cette oui, oui. toxicité du sang? Bien sûr, bien sûr. Et oui, en fait, vous voyez que c'est très triste. Tout, si vous voulez, si on remonte aux anciennes générations, le sang a été tellement rempli de mauvaises choses par la mine que si vous voulez, la fertilité est égale à zéro aujourd'hui dans ce village. C'est Ah terrible. oui, C'est terrible, terrible. mais c'est-à-dire que ce village est voué à disparaître alors? Ce village est voué à disparaître et c'est pour ça que je suis là, si vous voulez. Moi, j'aimerais, grâce à ma science, à ma technique, purifier ce sang et permettre, peut-être grâce à la purification de ce sang, le renouvellement d'une nouvelle génération au sein de Et cette communauté. mais enfin, excusez-moi si je me trompe, mais les gens de ce village, ils ont l'air d'avoir, pour la plupart, passé l'âge d'avoir des enfants. Bien sûr, mais nous trouvons des solutions. Nous ferons venir des gens de la ville, du continent. Bah, si vous voulez mon avis, pour attirer les gens ici, il faudrait commencer à préparer le village, à rendre le village plus attractif pour les citadins. Non, mais écoutez, Euh, j'entends, bien sûr, mais nous n'y sommes pas. Je n'ai pas encore ouais. trouvé la technique miracle, et pour l'instant, les gens ne sont pas prêts ici en tout cas, à vivre ça. Et en tout cas, si j'arrive, moi, vous voyez, à développer cette science qui me permettrait de purifier le sang Ouais. pour notre évolution, je pense que j'irai tout de suite appliquer cette découverte déjà sur le continent avant de pouvoir revenir ici avec une méthode Ouais. En tout cas, je vois que bien saine. vous donnez corps et âme dans vos recherches, mais je suppose que vous devez manquer à votre famille. Vous retournez de temps en Oh, temps écoutez, sur le continent? non, j'ai gardé très peu de relations avec ma famille. Je Ah vraiment? retourne sur le continent avec le professeur Stemfield. Enfin, en Mais tout cas, pour aller voir le professeur et échanger avec lui Ah d'accord. sur mes avancées. D'accord. Et j'ai été très bien accueilli ici. Le père est vraiment quelqu'un de formidable. Mais la vie un peu austère ici ne vous importune pas plus qu'autre chose, on dirait. Non, écoutez, je suis quelqu'un qui est vraiment plongé dans son travail. Ah, je vois. Ouais. Ouais, ce qui manquerait ici, ce serait un cours de tennis. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je ne peux que approuver
l'activité sportive. Et je vois que vous prenez soin de vous, quoi. Comment vous faites pour rester en forme ici? Il n'y a pas Oh, vraiment. c'est très gentil, c'est très aimable, tu vas rougir très légèrement. C'est très aimable à vous, mais je cours un peu à droite à gauche, hein. Je pense que c'est ça qui... Surtout ma ligne, et vous savez, le poisson, très peu gras, le Oui. poisson. Très peu gras. Ouais, mais faites attention au surmenage. Vous savez, j'en ai vu plus d'un tomber. Oui, mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et pendant que vous discutez, donc, le temps passe. Ah, moi, je tenais justement à les tenir la jambe comme ça. à lui Ouais, demander de bah, lui tu raconter vois sa qu'elle est vie. pas... Ça la dérange pas trop, effectivement, grâce à ton jet de charisme incroyable de tout à l'heure. Elle se laisse un peu comme ça parler, ça la dérange pas. Et vous sortez, vous, pendant ce temps-là, de votre stupeur, Steve et Francesca. Que faites-vous? Vous sortez vite de cette cave, ou vous reprenez vos esprits plutôt calmement. Steve arrête de rire. Je me tourne vers ça, je me tourne vers Steve et c'est vraiment ça nous ralentit, je me tourne vers lui. Si nous racontons ça à Maryse, elle va bref, je veux pas penser à ce qu'elle va faire, mais peut-être que cela par contre convaincra Il faut, oui, c'est ça. qu'effectivement il se trame quelque chose ici. Et puis il y a toujours cette histoire de clé. Pourquoi cette femme aurait la clé de l'ancienne mine? Mais plus important encore, où est la petite fille que Maryse nous a demandé d'aller chercher? Moi, Alors, à moins m'embête de voir. Effectivement, si elle fait des expériences, je suppose qu'on doit être très prochainement les suivants. Effectivement, quand je suis venue la voir plus tôt, je me rappelle plus, c'était la veille ou c'est le même jour que j'étais allée la voir, la médecin? Le médecin? Ouais, enfin, la Il me première fois semble qu'on l'a que rencontré. c'était ce matin. C'était ce matin. Quand je suis allée la voir plus tôt dans la journée, elle m'avait dit que la petite ne peut pas recevoir de visite car elle était en plein traitement. Le village est petit, nous avons nous-mêmes pas mal bougé dehors. Si elle était rentrée chez elle auprès de sa mère, je pense que nous l'aurions vue. Après, en sortant, rien ne nous empêche d'aller faire un petit détour vers la maison pour vérifier si Alicia est rentrée. Si elle ne l'est pas et qu'elle n'est pas ici, effectivement, les doutes que nous avions pourraient se confirmer. Effectivement, mais ok. Je suis inquiète de ne pas la voir dans une chambre à se reposer. Mais d'un autre côté, je suis rassurée de ne pas la voir dans l'un de ses bocals. Mais écoutez, ok. Moi, j'essaie de prendre un des bocals les plus petits. J'essaie de le planquer sous un drap pour pouvoir le brandir sous le nez de John. Je me répète cette scène dans la tête. D'accord, ok. Effectivement, tu trouves un bocal qui ferait la taille d'une bouteille, tu vois. Avec Vous un êtes bout, pas trop dégoûté du truc pour le prendre? un bout de verre Ah, dedans non, qui a trois petits pieds de bébé au niveau de l'abdomen. C'est clairement la fierté qui me nourrit, tu vois. Alors c'est vraiment le but, c'est d'aller le brandir sous le nez pour dire bon bah alors on va la bouger ce putain d'hôtel. Donc tu vois ça. Je mets un petit drap au-dessus quand même, je l'entoure, tu vois, pour que déjà effectivement ça me dégoûte un peu de toucher ce truc-là. Et puis j'ai pas très bien envie qu'on me voit me balader avec des doigts de pied de bébé. Ouais. Attendez Steve, je vais chercher s'il n'y a pas un morceau de chiffon ou un truc pour emballer ça dedans. Ouais. Je suis à la limite de te demander un poids de choc pour savoir si tu fais ça ou pas, Steve. Mais bon, tu prends sur toi et t'y vas. T'as déjà vu des trucs plus horribles que ça. Enfin, des trucs pas plus horribles que ça, mais... Et je te dis clairement, j'y vais. Enfin, tu vois, c'est vraiment de l'orgueil, quoi. C'est juste pour prouver. Très vite, tu l'entoures. Ouais. Vous trouvez effectivement un petit bout enfin un coussin que vous déchirez, vous entourez ça avec le bout du coussin. Que faites-vous d'autre? Vous sortez?
Bah, on fait le tour, on termine un peu notre Ouais. tour quand même pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Dans le bassin, tu disais, dans le deuxième bassin, il n'y a rien? C'est vide. Vide. Par contre, moi, au vu de ce que j'ai dit un peu plus tôt, ça me fait réfléchir, vu qu'on a fait le tour de la maison, Mm. est-ce qu'effectivement il y avait des pièces, enfin des aménagements qui pouvaient penser que des patients pouvaient rester ici, dormir? Ou il y avait que sa chambre à l'étage? Il n'y avait que sa chambre à l'étage. D'accord. Donc ouais, ça commence à me faire tilt. La petite était en train de se reposer, de dormir, mais à part sa chambre à elle, il y a pas de quoi garder des patients, quoi, en observation. Mais Vous du coup, je fais part de trouvez... mes réflexions à Steve pendant qu'on Mm. finit le tour de la cave. Ouais, ouais. Vous voyez des documents, vous faites le tour un peu de la cave, donc vous voyez tout ce qui est un peu horrible, vous les regardez pas vraiment les bocaux d'ailleurs. Votre regard se tourne plus vers le bureau où vous trouvez pas mal de documents avec des espèces de dessins où vous comprenez que effectivement ce serait a priori des sangsues qui viendraient se mettre sur une espèce de corps humain, enfin c'est ce que vous comprenez. Et l'humain, vous voyez une espèce de schéma où l'humain serait dans l'eau, avec les sangsues. Pas. J'avais visiblement raison, mais je crois que j'aurais préféré ne pas savoir. C'est à peu près ce que vous comprenez, avec les différentes notes que vous avez en face de vous sur le bureau. Et c'est à peu près tout ce que vous trouvez, enfin ce que vous analysez en tout cas dans ce laboratoire. Donc l'idée c'est de trouver, c'est de trouver des schémas qui permettraient aux humains de survivre dans l'eau en fait ou de fusionner avec les poissons. Je sais pas, ça des déductions, tu les fais. Parce que du coup les pieds de bébé, on n'a pas de, ils sont pas palmés ni rien. Si, il avait décrit Il des y avait, bébés il qui y avait avaient des, des il y avait des branchies, fœtus des humains. Oui, fœtus. en branchie, mais les pieds que j'ai, ils n'avaient pas de. En fait, il y a dans ce que vous avez vu, il y a des bocaux avec des vers qui ont des excroissances ou des déformations humaines à leur corps, Ouais. et des fœtus qui vont avoir des déformations qui se rapprocheraient plus de déformations de type écaille, bronchie, pied palmé. Donc en fait, vous avez les deux cas de situation. Ouais, sympa. D'ailleurs, au niveau des déformations, il y a un truc que j'ai pas bien compris, c'est en mode, genre il y a les pieds humains côté extérieur collés au verre, ou en mode déformation, genre comme un serpent qui aurait mangé et à travers son corps, on voit la forme de ce qu'il a dans le ventre. Non, t'as une espèce de petit pied humain noir qui a la peau du verre qui dépasse de son corps, tu vois. D'accord. Donc comme si c'était à l'intérieur qu'il avait mangé. Ouais, c'est ça, exactement. Mais le- ça prend la forme Ouais, voilà, c'est ça. C'est à l'intérieur. de la chose, quoi. Bon, Steve, à moins que vous vouliez encore voir quelque chose, je pense qu'on peut quitter cet endroit sordide. Ouais, mais Et ça- surtout, on ne sait pas combien de temps le médecin va. Et je n'ai pas envie de tomber nez à nez avec elle, enfin, devant elle, après ce que nous venons de voir. Non, vous avez bien raison. Et puis il faut absolument que je parle à John. Donc vous partez. Ouais, bah du coup j'essaie de refermer la porte et de La comment ça grille. s'appelle, et de remettre un peu le cadenas, tu sais. Bah, il est cassé. Hein. Tant que t'as pas, ouais, mais tu vois, je le remets en sol. Enfin, je sais qu'il est pété. Si on y touche, ça se voit, mais de loin, tu. Pas laisser Ouais. la grille ouverte. Ouais. Ouais, tu vois, en gros, j'essaie de faire illusion si tu t'en approches pas trop, tu vois. Je referme Je quand même comprends, la je grille, je comprends. remets le cadenas par-dessus. Et avant de j'essaie sortir de le la bloquer. maison, moi je vais regarder par la fenêtre, vérifier que la voie est libre. Et puis si je vois quelqu'un qui passe dans la rue, on va sortir en mode merci docteur. À plus tard. Donc ouais, donc vous sortez comme si vous étiez allé chez le docteur, quoi. D'abord je vérifie qu'il y a Charisme, personne. charisme. D'abord je vérifie par la fenêtre qu'il y a personne. Si effectivement il y Bah a déjà, personne, on sort tranquille. non, bah, pour sortir pour dire merci docteur, effectivement ça va, mais vous êtes tout pâle. Vraiment, Ouais. genre, vous êtes tout blanc. Bon, La vous sueur sortez de chez le froide médecin a et- priori, mais Oui, c'est ça. On vous avait des sortez, merci docteur. On va quand même effectivement, pour le beau jeu, demander un petit jet de charisme. Pour voir à Oui. quel point vous sortez de là avec panache. Ou pas du tout. Contenance. Avec contenance, sans effectivement, si c'est un Ah échec bah, critique, vomir sur le perron. Contenance, Ah. contenance,
qui arrive. J'ai mis mon pantalon Allez, blanc. le 1. J'ai un peu vu ce que j'ai fait. C'est un 16 pour ma C'est- Le part. 1 C'est le 1 de pour Steve. Steve. Exceptionnel. Ah, j'en ai marre. Il va sortir, il va talent. vomir et faire tomber tout sur le perron. Exceptionnel. Il y a le bocal qui va se casser par terre. Grave. Il y a le vocal qui tombe. C'est le gars qui a voulu garder contenance et qui vomit à la fin. Grave. Tu sais, t'as le Steve vocal, il qui, se casse et t'as les petits pieds qui commencent à bouger au Bah, plein bien milieu sûr. de la place et tout. Bah, c'est exact. Non, mais c'est. Alors, Oh pas non. autant, mais. Steve, tu vois Francesca qui passe devant toi, qui dit merci, docteur. T'attends quelques secondes pour faire la même chose. Tu regardes une dernière fois le bocal avant de sortir. Et en fait, Faut l'emballer. tu le remballes bien, tu le mets dans ton veston. Tu ouvres la porte. Et là, tu vois, cette espèce de brume, cette humidité te frappe au Bon, visage. papa. Tout ce que tu viens de vivre et cette lumière un peu extérieure te frappe au visage. Et là, tu vomis sur le perron avec 2-3 personnes qui te regardent. Ouah, tu vois en train de vomir. Tu lâches le bocal dans le drap. Tu sens qu'il se pète sur le perron. Alors, il est enveloppé. Donc, on voit pas ce qu'il y a dedans. Mais il s'éclate. Donc, tu entends un gros bruit plaque qui claque au sol. Tu sais que c'est cassé. Tu es en train de vomir à moitié sur le perron. Il y a des gens, 1 ou 2 personnes devant toi qui te regardent, qui disent monsieur, vous allez bien, monsieur, ça va? Du coup, est-ce que moi, avec mon 16 en carré, je peux prendre le vent, me mettre devant lui et essayer d'intercepter les gens un peu alors, cassés de mon corps. Enfin, de mon t'étais corps, t'étais un peu devant, effectivement, tu peux Ouais. essayer de le rattraper pour dire monsieur Steve, tu vas faire croire qu'il était très malade, tu peux tenter quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est un peu ça en fait, surtout dire aux gens, ne vous inquiétez pas, il est justement. Il est allé voir le médecin à cause de maux de ventre et de vomissements. Vous êtes sûr, ça va aller, monsieur? Vous êtes sûr? Oui, mais il a besoin d'air frais là justement, et puis vous ne voudriez pas salir vos chaussures. Je vais m'occuper de lui et le ramener. Le médecin lui a ordonné beaucoup de repos, alors je vais m'empresser de le mettre au lit. Oh, d'accord, et tout. Tu vois les gens qui froncent un peu les sourcils, qui sont un peu genre, ok, un peu bizarre quand même. Bon, très bien, reposez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose, Il a mangé un gâteau pas très frais. d'accord. Tu vois Ouais, les gens Il est froncent un tard. peu les sourcils. Tu vois qu'il y a des gens qui commencent à s'amasser un peu. Ouais, j'essaie de les disperser. En fait, Qu'est-ce que tu fais de ce truc au sol, Steve? Ou Francesca d'ailleurs, peu importe. Non, moi je veux pas me retourner et voir les petits pieds au sol, justement, je me focalise Bah sur alors la foule. c'est toujours enveloppé, hein, donc ça a éclaté. Ah. Donc le Ah oui, verre oui, dans est le pété à torchon. l'intérieur, le bocal est pété dans ce que vous l'avez enveloppé, donc c'est tout humide d'un liquide un peu huileux. Mais vous avez cette espèce de tas tout humide au sol avec le bocal pété à l'intérieur. Moi, je. Et le Dès que vomi j'ai pas déjà loin. vomi- Dès que j'ai déjà vomi, tu vois, genre, j'y vais largement, je termine pour avoir plus rien dans le bidou. Et après, je m'arrêterai pas là. Je vais pas arrêter le tueur des Balkans pour m'arrêter ici. Et tu vois, je mets la main sur le drap, je pousse, tu vois, et j'essaie d'attraper le truc sans trop réfléchir à ce que c'est. Je me relève aidé par Francesca et j'essaie d'avancer tant bien, enfin le plus rapidement possible pour en finir vers la maison, quoi. Donc tu ramasses ça un peu n'importe comment, tu fais un petit tas avec tes mains que tu reprends dans tes bras. Ah non, enfin parce qu'il y a du verre et tout, tu vois, genre j'essaie de choper limite un doigt de pied, enfin je mets, tu sais, t'as le drap Ouais. et je mets un peu à tâtons là où je pourrais choper une espèce de partie, j'attrape juste ce truc là et je repars avec, quoi. Je prends pas de verre. Bah en je prends fait rien. bah si, parce que c'est un verre. Donc tu vois, c'est il y avait Il un est pété. Ouais, alors il y a le bocal qui est pété, mais il y a le verre. Ah oui, non, Le oui, verre d'accord, on vert. parle de verre. Non, Le je parlais de verre débris de vert. verre, pardon. Moi, je parlais de débris de verre. Ah, tu veux juste prendre un débris de verre, toi? Non, c'est l'inverse. Je vais éviter Ah d'avoir bah, des débris de verre. tu tâtonnes, tu prends ce gros truc visqueux comme un poisson, quoi. Tu sens qu'il y a un truc qui est visqueux, comme si c'était un poiscaille sous un drap. Ouais. Tu le prends, effectivement, donc t'as le drap, lui il est en dessous, donc tu le prends à travers le drap, tu le refermes dessus. Tu prends ça et vous partez avec Francesca et tu vois que il reste effectivement, il y a des débris de verre et on voit un espèce de bocal pété un peu derrière vous. Et vous repartez vers la maison.
tout le monde est un peu, tu vois, donc pareil, 6-7 personnes encore, au fur et à mesure, les gens se rapprochent et regardent. Et tu vois que les gens vous regardent partir vers votre maison, sans trop comprendre finalement ce qui vient de se passer. Et tu vois que les gens, ils discutent un peu entre eux. Ils sont là, petite La messe médecin basse. va rien comprendre quand elle va rentrer, elle va avoir du vomi sur son perron. Et certainement des bouts de verre pétés devant chez elle à côté du vomi. Oui, bah normal quoi. Et oui, après tout, peut avoir une bonne cuite, hein, c'est pas un souci. Et vous arrivez à votre maison. Donc toi, Steve, vraiment genre, voilà, t'es tout pâle, Oh, j'en ai marre de vomir dans ce jeu. t'as moi. vomi, c'est limite si t'es pas en train de penser au gâteau de John et que ça te... ça te me donne pas ressoulève envie. le cœur. Ça te ressoulève le cœur, tout à fait. Et vous arrivez, vous ouvrez la porte de cette maison. Francesca, tu tiens un peu Steve qui est mal Ouais. en point, et vous voyez, assis, tasse en main, petit doigt levé, John en train de boire le thé avec le professeur Dunstag. Ah, Et la suite au prochain épisode.